Émilie jouait nerveusement avec son stylo en regardant la salle de conférence se remplir peu à peu. Le bourdonnement des conversations et le bruit des chaises qu'on tirait créaient une ambiance tendue qui ne faisait qu'amplifier son stress. Elle avait passé des semaines entières à préparer cette présentation, sacrifiant ses soirées et ses week-ends pour peaufiner chaque détail. Ce contrat pourrait changer la donne pour l'entreprise, et elle le savait. La grande table en acajou reflétait la lumière matinale qui filtrait à travers les stores vénitiens. Émilie réarrangea une dernière fois ses documents, vérifiant que chaque page était dans le bon ordre. Son café, encore fumant, attendait sagement à côté de son ordinateur portable. Elle pouvait sentir le regard des membres du conseil d'administration qui entraient un à un, certains lui adressant un petit sourire encourageant, d'autres conservant leur air sérieux habituel. Thomas, le directeur financier, s'installa en face d'elle. « Prête pour le grand jour ?» lui demanda-t-il avec un clin d'œil. Émilie hocha la tête, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était réellement. Elle connaissait son dossier sur le bout des doigts, mais la présence attendue de sa belle-mère, Margaret, la PDG de l'entreprise, ajoutait une pression supplémentaire qu'elle aurait préféré éviter. Les minutes s'écoulaient lentement alors que la salle continuait de se remplir. Émilie vérifia une dernière fois sa présentation sur son ordinateur, faisant défiler rapidement les diapositives qu'elle avait méticuleusement préparées. Chaque graphique, chaque tableau, chaque projection financière avait été vérifiée et revérifiée. Elle ne pouvait pas se permettre la moindre erreur. Le bruit soudain de talons claquant sur le sol en marbre attira son attention. Margaret. Sa belle-mère venait d'entrer dans la pièce, vêtue d'un tailleur gris anthracite impeccable, ses cheveux argentés coiffés en un chignon strict. Son expression, comme toujours lorsqu'elle regardait Émilie, oscillait entre le dédain et l'agacement. « J'espère que vous êtes tous prêts à ne pas perdre notre temps », lança Margaret en s'installant en bout de table, sa position habituelle de leader. Son regard perçant se posa sur Émilie, qui sentit un frisson lui parcourir l'échine. Depuis son mariage avec John, le fils de Margaret, les relations entre les deux femmes avaient toujours été tendues, mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. L'hostilité était presque palpable. Émilie se leva, prenant une profonde inspiration. « Bonjour à tous », commença-t-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru possible. « Aujourd'hui, je vais vous présenter notre proposition pour le projet Maxwell. » Elle n'eut pas le temps d'aller plus loin. « Vraiment, Émilie ?» La voix de Margaret claqua comme un fouet dans la salle. « Vous pensez sincèrement être la personne la plus qualifiée pour gérer ce dossier ? » Le silence qui suivit était assourdissant. Les autres membres du conseil semblaient soudain très intéressés par leurs notes ou leur téléphone, évitant soigneusement de croiser le regard de qui que ce soit. Émilie serra les dents, décidée à ne pas se laisser démonter. « J'ai travaillé sur ce projet pendant des semaines, Margaret. Je connais chaque aspect du dossier et je peux vous assurer que... » Des semaines, l'interrompit à nouveau Margaret, un sourire moqueur aux lèvres. « Ma chère, ce client représente des millions d'euros de chiffre d'affaires potentiel. Vous pensez vraiment que quelques semaines suffisent ? » Émilie tenta de garder son calme, même si elle sentait la colère monter en elle. Elle avait l'habitude des remarques désobligeantes de sa belle-mère, mais jamais encore elle n'avait été aussi ouvertement hostile en présence d'autres personnes. Elle s'apprêtait à répondre lorsque l'impensable se produisit. Margaret se leva brusquement, renversant sa tasse de café brûlant. Le liquide sombre dessina une trajectoire parfaite dans l'air avant d'atterrir sur Émilie et ses documents soigneusement préparés. La douleur fut immédiate, le café bouillant traversant rapidement le tissu de son chemisier blanc. « Oh mon Dieu !» s'exclama quelqu'un dans la salle. Émilie recula instinctivement, les yeux écarquillés par la surprise et la douleur. Les papiers sur la table commençaient déjà à s'imbiber de café, rendant illisibles des semaines de travail. « L'espèce d'idiote !» hurla Margaret, comme si c'était Émilie qui avait causé l'incident. « Regardez ce que vous avez fait. Vous venez de ruiner notre chance avec le client Maxwell. » Sa voix tremblait de rage, son visage habituellement composé déformé par la colère. Les membres du conseil restaient figés, certains bouche bée devant la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Thomas fit un mouvement pour se lever et aider Émilie, mais le regard glacial de Margaret le cloua sur place. « Je vais chercher de quoi nettoyer », murmura Émilie, luttant pour retenir ses larmes.
La brûlure sur sa poitrine était douloureuse, mais c'était l'humiliation qui lui faisait le plus mal. Elle pouvait sentir tous les regards posés sur elle, un mélange de pitié et de malaise dans leurs expressions. « Ne vous donnez pas cette peine, cracha Margaret. Vous en avez assez fait comme ça. Sortez d'ici. Maintenant. » Le dernier mot résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. Émilie rassembla ses affaires d'une main tremblante, essayant de sauver ce qui pouvait l'être de ses documents trempés. Son ordinateur portable avait miraculeusement été épargné, mais ses notes manuscrites étaient ruinées. Elle sentait les larmes lui piquer les yeux mais refusait de donner à Margaret la satisfaction de la voir pleurer. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, elle entendit Margaret s'adresser au conseil. « Je m'excuse pour cette interruption mesquine. Nous reprendrons cette réunion plus tard, avec quelqu'un de compétent pour présenter le projet. » Ces mots s'enfoncèrent comme des poignards dans le cœur d'Émilie. En sortant de la salle, elle croisa le regard de Sandra, la secrétaire de direction, qui lui tendit silencieusement une boîte de mouchoirs et un pull de rechange qu'elle gardait dans son bureau. Ce simple geste de gentillesse faillit briser les dernières barrières retenant ses larmes. Émilie se précipita vers les toilettes, le bruit de ses pas résonnant dans le couloir désert. Une fois à l'intérieur, elle s'enferma dans une cabine et laissa enfin ses émotions prendre le dessus. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues tandis qu'elle essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Comment une simple réunion avait-elle pu déraper à ce point? Et surtout, pourquoi Margaret avait-elle choisi ce moment pour l'humilier aussi cruellement? Ce qui la perturbait le plus, c'était le regard dans les yeux de sa belle-mère. Ce n'était pas seulement de la colère qu'elle y avait vue, mais quelque chose de plus profond, presque de la peur. Mais peur de quoi? Émilie ne comprenait pas, et cette incompréhension ne faisait qu'ajouter à sa détresse. Émilie passa le reste de la journée dans un état second, assise dans son bureau, les stores baissés. Elle avait changé de chemisier grâce au pull prêté par Sandra, mais la sensation de brûlure persistait sur sa peau, tout comme l'humiliation qui lui nouait l'estomac. Son téléphone vibrait régulièrement sur son bureau, probablement John qui essayait de la joindre. La nouvelle avait dû faire le tour de l'entreprise. Elle fixait son écran d'ordinateur sans vraiment le voir, rejouant la scène encore et encore dans sa tête. Le bruit de la tasse qui se renverse, la sensation du liquide brûlant, les regards horrifiés de ses collègues. Mais surtout, la haine dans les yeux de Margaret. Une haine qui semblait dépasser le cadre professionnel, comme si Émilie représentait quelque chose de bien plus menaçant qu'une simple belle-fille maladroite. Vers 16 heures, quelqu'un frappa doucement à sa porte. Émilie. C'était Thomas, le directeur financier. Je peux entrer? Elle hésita un moment avant de répondre par l'affirmative. Thomas passa la tête par l'entrebâillement, l'air sincèrement inquiet. Je voulais m'assurer que tu allais bien, dit-il en s'asseyant face à elle. Ce qui s'est passé ce matin, c'était complètement fou. Il secoua la tête, visiblement encore sous le choc. Je suis désolée de ne pas être intervenue. Émilie haussa les épaules, essayant de paraître détachée. Qu'est-ce que tu aurais pu faire? C'est Margaret. Elle est intouchable ici. Sa voix tremblait légèrement malgré ses efforts pour rester calme. Peut-être, mais ce qu'elle a fait, c'était plus que déplacé. C'était violent, Émilie. Tu devrais peut-être. Il s'interrompit, cherchant ses mots. Porteur plainte? Émilie laissa échapper un rire amer. Contre la PDG? La mère de mon mari? Non, Thomas. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Elle passa une main fatiguée sur son visage. Je ne sais pas comprendre pourquoi. Thomas se pencha en avant, baissant la voix. Il y a des rumeurs, tu sais. Des choses qui se disent dans les couloirs. Margaret n'est pas dans son état normal depuis quelques semaines. Les gens l'ont vue avoir des conversations tendues au téléphone, claquer des portes. Certains disent que la société traverse une mauvaise passe. Émilie fronça les sourcils. En tant que responsable des grands comptes, elle aurait dû être au courant si l'entreprise avait des problèmes. Mais Margaret avait toujours été très secrète concernant les finances, même avec son propre fils. Le téléphone d'Émilie vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message de John. Je suis en bas. On doit parler. Je t'attends dans la voiture.
Elle sentit son cœur se serrer. Comment allait-elle expliquer ça à son mari? Je dois y aller, dit-elle à Thomas en rassemblant ses affaires. Merci d'être passé. Vraiment. Il hocha la tête, comprenant qu'elle avait besoin d'espace. Dans l'ascenseur, Emily tenta de rassembler ses pensées. John était avocat, il passait ses journées à gérer des conflits. Comment réagirait-il en apprenant que sa propre mère avait agressé sa femme devant tout le conseil d'administration? Le ding de l'ascenseur la ramena à la réalité. Les portes s'ouvrirent sur le parking souterrain. La BMW noire de John était garée près de la sortie, moteur tournant. Emily pouvait voir sa silhouette à travers le pare-brise, le visage éclairé par l'écran de son téléphone. Elle inspira profondément avant d'ouvrir la portière passager. « Hey » dit-elle doucement en s'installant. John posa immédiatement son téléphone et se tourna vers elle. Son expression était un mélange de colère et d'inquiétude. « Sandra m'a tout raconté » dit-il sans préambule. « Elle m'a appelé juste après la réunion. »« Tu vas bien ? Tu es blessé ?» Ses yeux scrutaient son visage, cherchant des signes de douleur. Emily secoua la tête. « Ça va. Le café n'était pas si chaud que ça. » C'était un mensonge, elle pouvait encore sentir la brûlure sur sa peau, mais elle ne voulait pas l'inquiéter davantage. « Je vais lui parler » déclara John en démarrant la voiture. Sa mâchoire était serrée, ses mains crispées sur le volant. « Ce qu'elle a fait est inacceptable. Elle ne peut pas continuer à te traiter comme ça. » John. Emily posa une main sur son bras. « Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Pas maintenant. Elle est déjà assez en colère comme ça. » En colère? Il laissa échapper un rire sans joie. Elle n'a aucun droit d'être en colère. C'est elle qui a dépassé les bornes. Tu aurais pu être gravement brûlée, Emily. Ils sortirent du parking dans un silence tendu. Les rues de la ville défilaient derrière les vitres teintées, le soleil de fin d'après-midi donnant au bâtiment une teinte dorée qui contrastait avec l'ambiance pesante dans la voiture. Thomas m'a dit quelque chose d'intéressant, dit finalement Emily. Apparemment, ta mère agit bizarrement depuis quelques semaines. Il pense que l'entreprise a peut-être des problèmes. John fronça les sourcils. Quel genre de problème? Je ne sais pas exactement. Mais ça expliquerait son comportement. La pression, le stress. Elle hésita avant d'ajouter, la peur? Ça n'excuse rien, répondit John, mais son ton s'était légèrement adouci. Je vais quand même aller la voir. Elle ne peut pas continuer comme ça, que l'entreprise ait des problèmes ou non. Ils arrivèrent chez eux, une maison moderne dans un quartier résidentiel calme. À peine avait-il franchi la porte que le téléphone de John sonna. C'était sa mère. Il regarda l'écran pendant plusieurs secondes avant de décrocher. Maman. Sa voix était froide, contrôlée. Emily pouvait entendre la voix de Margaret, forte et agitée, même si elle ne distinguait pas les mots. Le visage de John se transformait au fil de la conversation, passant de la colère à la confusion, puis à l'inquiétude. « Attends, dit-il finalement. Calme-toi. Qu'est-ce que tu veux dire par « tout est en train de s'effondrer » ? Il y eut un long silence pendant lequel Margaret semblait donner des explications. John passa une main dans ses cheveux, un geste qu'Emily reconnaissait comme un signe de stress. « D'accord, dit-il finalement. On en parle demain. » Mais maman. Il marqua une pause. « Ce que tu as fait aujourd'hui, ça ne peut pas se reproduire. » Jamais. Il raccrocha sans attendre de réponse. Emily attendait, debout dans l'entrée, son sac encore à la main. « Alors ? » Elle refuse de s'excuser, dit John en rangeant son téléphone. Elle dit qu'elle avait ses raisons, qu'on ne comprend pas la situation. Elle veut nous voir demain matin, tous les deux, dans son bureau. Emily sentit son estomac se nouer. L'idée de se retrouver à nouveau face à Margaret sitôt la terrifiait. Mais elle voyait bien que quelque chose n'allait pas. La Margaret qu'elle connaissait était froide et critique, mais jamais elle n'avait perdu le contrôle de cette façon. Cette nuit-là, Emily ne dormit presque pas. Elle fixait le plafond dans l'obscurité, écoutant la respiration régulière de John à côté d'elle. Son esprit tournait en boucle, analysant chaque détail de la journée, cherchant des indices qu'elle aurait pu manquer.
Qu'est-ce qui pouvait bien mettre Margaret dans un tel état? Et surtout, qu'est-ce qui l'attendait le lendemain matin? Les heures s'écoulaient lentement, et son téléphone commença à vibrer de façon incessante. C'était Margaret, encore et encore. Emily regardait l'écran s'allumer dans le noir, le cœur battant. Quelque chose n'allait vraiment pas. Le soleil commençait à peine à se lever quand le téléphone d'Emily sonna à nouveau. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit, regardant les appels manqués s'accumuler. 15 appels de Margaret entre minuit et 6 heures du matin. Cette fois, elle décida de décrocher. Et Emily? La voix de Margaret était méconnaissable. Partie, la femme autoritaire et sûre d'elle de la veille. À la place, Emily entendait une voix tremblante, presque suppliante. « Emily, il faut absolument que tu viennes au bureau. Maintenant. » Emily jeta un coup d'œil à John qui dormait encore. « Margaret, il est 6 heures du matin. Après ce qui s'est passé hier. »« je sais, l'interrompit Margaret. « Je suis désolée pour hier. Vraiment désolée. Mais c'est une urgence. J'ai besoin de ton aide. » Elle marqua une pause, sa respiration saccadée audible même à travers le téléphone. « S'il te plaît. » Ce dernier mot, prononcé avec tant de vulnérabilité, fit tiquer Emily. En 5 ans, elle n'avait jamais entendu sa belle-mère dire « s'il te plaît ». Jamais. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Emily, sentant son cœur s'accélérer. « Tu as l'air. » « Je ne peux pas en parler au téléphone, coupa Margaret. « Viens seule. » « Ne réveille pas John. »« Pas encore. » Emily regarda à nouveau son mari endormi. Il avait eu tant de mal à s'endormir, tourmenté par la situation. « D'accord, dit-elle finalement. Je serai là dans 1 heure. » Elle se prépara rapidement, laissant un mot sur la table de la cuisine pour John, partit au bureau. « Ne t'inquiète pas. Je t'appelle plus tard. » Les rues étaient désertes à cette heure-ci, et Emily conduisit plus vite que d'habitude, poussée par un mélange d'appréhension et de curiosité. Le parking de l'entreprise était vide, à l'exception de la voiture de Margaret, garée de travers sur 2 places. Ce détail, si peu caractéristique de sa belle-mère d'habitude si méthodique, fit monter l'inquiétude d'Emily d'un cran. L'immeuble était silencieux, ses couloirs encore plongés dans la pénombre. Seule la lumière du bureau de Margaret filtrait sous la porte. Emily s'arrêta devant, hésitant une fraction de seconde avant de frapper. « Entre » lança la voix de Margaret. Emily poussa la porte et resta figée sur le seuil. Le bureau, habituellement impeccable, était dans un état de chaos total. Des papiers jonchaient le sol, des dossiers étaient éparpillés sur toutes les surfaces, et Margaret était assise derrière son bureau, les cheveux en désordre, son tailleur froissé comme si elle avait dormi avec. « Ferme la porte, dit Margaret d'une voix rauque. Emily s'exécuta, incapable de détacher son regard de cette version méconnaissable de sa belle-mère. « Assieds-toi. » Emily prit place dans l'un des fauteuils face au bureau, remarquant les mains tremblantes de Margaret qui tentait de rassembler quelques papiers. Le silence s'étira pendant ce qui sembla une éternité. « Je suppose que tu te demandes pourquoi je t'ai fait venir, » commença finalement Margaret. Elle leva les yeux vers Emily, et celle-ci fut choquée de voir qu'ils étaient rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré toute la nuit. « Hier, » continua Margaret, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, « j'ai commis une terrible erreur. Pas seulement en te traitant comme je l'ai fait, mais j'ai compromis tout ce que j'ai construit pendant 30 ans. » Elle se leva brusquement, marchant de long en large derrière son bureau. « Après ton départ, le client Maxwell a appelé. Quelqu'un dans la salle leur a rapporté l'incident. Tout. Le café, mes cris, ton humiliation. » Elle s'arrêta, passant une main tremblante sur son visage. « Ils remettent en question notre stabilité en tant qu'entreprise. » Emily sentit son estomac se nouer. Le contrat Maxwell représentait des millions d'euros, mais plus que ça, c'était une porte d'entrée vers d'autres grands comptes. Le perdre signifierait... Ce n'est pas tout, poursuivit Margaret, interrompant ses pensées. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. D'autres clients appellent, posent des questions. La presse commence à s'y intéresser. Notre réputation.
Elle s'effondra dans son fauteuil, soudain vieilli de 10 ans. J'ai passé la nuit à essayer de limiter les dégâts, mais j'ai besoin de ton aide, Emily. Emily resta silencieuse un moment, observant cette femme qui l'avait tant fait souffrir, qui l'avait humiliée publiquement pas plus tard que la veille. Une partie d'elle voulait se lever et partir, laisser Margaret se débrouiller seule avec ce désastre qu'elle avait elle-même créé. Mais une autre partie, plus forte, savait que ce n'était pas seulement l'entreprise de Margaret qui était en jeu. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement. « Après tout ce qui s'est passé, pourquoi me demander de l'aide à moi ?» Margaret eut un rire amer. « Parce que tu es la seule qui connaît vraiment le dossier Maxwell. La seule qui puisse les convaincre de nous faire confiance à nouveau. » Et elle hésita, cherchant ses mots. « Parce que si tu acceptes de m'aider après ce que j'ai fait, ça prouvera à tout le monde que nous sommes plus forts que nos conflits personnels. » Emily se leva, s'approchant de la fenêtre. La ville commençait à s'éveiller en contrebas, les premiers rayons du soleil se reflétant sur les immeubles voisins. Elle pensait aux employés qui arriveraient bientôt, à leur famille qui dépendait de leur salaire, à John qui avait grandi en regardant sa mère bâtir cette entreprise. « D'accord, dit-elle finalement, se retournant vers Margaret. « Je vais t'aider. Mais j'ai besoin de savoir toute la vérité. Qu'est-ce qui t'a fait perdre le contrôle hier? Qu'est-ce qui te fait vraiment peur ?» Margaret la regarda longuement, comme si elle évaluait jusqu'où elle pouvait faire confiance à sa belle-fille. Puis elle ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une lettre froissée. « Elissa, dit-elle en l'attendant à Emily. C'est arrivé il y a 3 jours. C'est la vraie raison de tout ce chaos. » Emily prit la lettre, son cœur battant plus fort alors qu'elle commençait à lire. Ses yeux s'écarquillèrent au fur et à mesure qu'elle découvrait son contenu. Soudain, tout prenait sens, la nervosité de Margaret ces dernières semaines, son comportement erratique, sa réaction excessive lors de la réunion. Elle releva la tête, croisant le regard de sa belle-mère. Pour la première fois, elle ne vit pas la PDG intimidante ou la belle-mère hostile, mais une femme terrifiée de perdre tout ce pourquoi elle s'était battue. Le téléphone sur le bureau se mit à sonner, faisant sursauter les 2 femmes. Le nom du client Maxwell s'affichait sur l'écran. Emily et Margaret échangèrent un regard. C'était le moment de vérité. « Hier, continua Margaret, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, j'ai commis une terrible erreur. Pas seulement en te traitant comme je l'ai fait, mais j'ai compromis tout ce que j'ai construit pendant 30 ans. » Elle se leva brusquement, marchant de long en large derrière son bureau. « Après ton départ, le client Maxwell a appelé. Quelqu'un dans la salle leur a rapporté l'incident. Tout. Le café, mes cris, ton humiliation. » Elle s'arrêta, passant une main tremblante sur son visage. « Ils remettent en question notre stabilité en tant qu'entreprise. » Emily sentit son estomac se nouer. Le contrat Maxwell représentait des millions d'euros, mais plus que ça, c'était une porte d'entrée vers d'autres grands comptes. Le perdre signifierait. « Ce n'est pas tout, poursuivit Margaret, interrompant ses pensées. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. D'autres clients appellent, posent des questions. La presse commence à s'y intéresser. Notre réputation. » Elle s'effondra dans son fauteuil, soudain vieilli de 10 ans. « J'ai passé la nuit à essayer de limiter les dégâts, mais j'ai besoin de ton aide, Emily. » Emily resta silencieuse un moment, observant cette femme qui l'avait tant fait souffrir, qui l'avait humiliée publiquement pas plus tard que la veille. Une partie d'elle voulait se lever et partir, laisser Margaret se débrouiller seule avec ce désastre qu'elle avait elle-même créé. Mais une autre partie, plus forte, savait que ce n'était pas seulement l'entreprise de Margaret qui était en jeu. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement. « Après tout ce qui s'est passé, pourquoi me demander de l'aide à moi ?» Margaret eut un rire amer. « Parce que tu es la seule qui connaît vraiment le dossier Maxwell. La seule qui puisse les convaincre de nous faire confiance à nouveau. » Et elle hésita, cherchant ses mots. « Parce que si tu acceptes de m'aider après ce que j'ai fait, ça prouvera à tout le monde que nous sommes plus forts que nos conflits personnels. » Emily se leva, s'approchant de la fenêtre. La ville commençait à s'éveiller en contrebas, les premiers rayons du soleil se reflétant sur les immeubles voisins. Elle pensait aux employés qui arriveraient bientôt,
à leur famille qui dépendait de leur salaire, à John qui avait grandi en regardant sa mère bâtir cette entreprise. D'accord, dit-elle finalement, se retournant vers Margaret. Je vais t'aider. Mais j'ai besoin de savoir toute la vérité. Qu'est-ce qui t'a fait perdre le contrôle hier? Qu'est-ce qui te fait vraiment peur? Margaret la regarda longuement, comme si elle évaluait jusqu'où elle pouvait faire confiance à sa belle-fille. Puis elle ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une lettre froissée. Elissa, dit-elle en l'attendant à Emily. C'est arrivé il y a 3 jours. C'est la vraie raison de tout ce chaos. Emily prit la lettre, son cœur battant plus fort alors qu'elle commençait à lire. Ses yeux s'écarquillèrent au fur et à mesure qu'elle découvrait son contenu. Soudain, tout prenait sens, la nervosité de Margaret ces dernières semaines, son comportement erratique, sa réaction excessive lors de la réunion. Elle releva la tête, croisant le regard de sa belle-mère. Pour la première fois, elle ne vit pas la PDG intimidante ou la belle-mère hostile, mais une femme terrifiée de perdre tout ce pour quoi elle s'était battue. Le téléphone sur le bureau se mit à sonner, faisant sursauter les 2 femmes. Le nom du client Maxwell s'affichait sur l'écran. Emily et Margaret échangèrent un regard. C'était le moment de vérité. Emily dessinait maintenant un schéma complexe sur le tableau. Voilà ce qu'on va leur proposer, un partenariat stratégique exclusif. Pas juste un contrat de service, mais une véritable alliance. Margaret s'approcha du tableau, les yeux plissés. Tu suggères de leur offrir une participation dans l'entreprise? Mieux que ça, répondit Emily. On leur propose de devenir notre client principal, avec des conditions préférentielles, mais aussi notre partenaire technologique. On fusionne nos équipes de recherche et développement sur certains projets clés. Elle continua d'écrire frénétiquement, les idées semblant couler naturellement. Ils obtiennent un accès privilégié à nos innovations, nous bénéficions de leur réseau international. C'est gagnant-gagnant. Margaret commençait à comprendre. Et ça bloquerait efficacement toute tentative de rachat hostile. Exactement, confirma Emily. Aucune entreprise concurrente ne tentera de nous absorber si nous sommes étroitement liés à Maxwell Industries. Ce serait un suicide commercial. Pendant les 45 minutes suivantes, les 2 femmes travaillèrent d'arrache-pied pour transformer cette idée en proposition concrète. Emily adaptait les chiffres pendant que Margaret apportait sa connaissance approfondie du marché. Pour la première fois, elle formait une véritable équipe. Il nous manque quelque chose, dit soudain Margaret en regardant leur présentation. Une garantie. Ils vont vouloir s'assurer que ce qui s'est passé hier ne se reproduira pas. Emily s'arrêta de taper sur son ordinateur. Tu as raison. Elle réfléchit un moment. Et si on leur proposait de créer un nouveau poste? Un directeur des partenariats stratégiques, qui serait responsable de la relation avec Maxwell et qui rapporterait directement au conseil d'administration? Margaret la regarda longuement. Tu penses à quelqu'un en particulier pour ce poste? Oui, répondit Emily sans hésiter. Moi. Un silence s'installa dans le bureau. Emily pouvait presque voir les rouages tourner dans l'esprit de sa belle-mère. Cette proposition signifierait qu'Emily aurait plus de pouvoir, plus d'autonomie. Mais c'était aussi la meilleure chance de sauver l'entreprise. D'accord, dit finalement Margaret. Mais j'ai une condition. Elle s'approcha d'Emily, le visage sérieux. Je veux que tu comprennes pourquoi j'ai réagi si violemment hier. Ce n'était pas juste à cause de la lettre de rachat. Elle retourna à son bureau et en sortit un autre document. C'est le rapport financier du dernier trimestre. Les chiffres ne sont pas bons, Emily. Pas bons du tout. J'ai passé des années à bâtir cette entreprise, à la faire grandir. L'idée de la voir s'effondrer. Sa voix se brisa légèrement. Emily prit le rapport, parcourant rapidement les chiffres. Pourquoi tu ne m'as pas montré ça plus tôt? La fierté? La peur? Un peu des deux, je suppose. Margaret eut un sourire triste. Je n'ai jamais été douée pour demander de l'aide. Encore moins à ma belle-fille que j'ai passé des années à critiquer injustement. Emily regarda l'heure, 8h30. On a encore le temps d'intégrer ces données à notre présentation. Ça rendra notre proposition encore plus pertinente. Elle se remit au travail,
sentant le regard de Margaret sur elle. « Émilie ?» La voix de sa belle-mère était douce, presque hésitante. « Je suis désolée. Pour hier, et pour tout le reste. » Émilie leva les yeux de son ordinateur. « Je sais, dit-elle simplement. Maintenant, aide-moi à sauver ton entreprise. » À 8h45, elles montèrent dans la voiture de Margaret, leur présentation prête et leurs arguments affûtés. Le trajet jusqu'au bureau de Maxwell se fit dans un silence concentré, chacune révisant mentalement son rôle. Elle savait que les prochaines heures seraient décisives, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour leur relation. Le siège de Maxwell Industries occupait un gratte-ciel moderne au cœur du quartier d'affaires. Émilie et Margaret traversèrent le hall d'entrée sous le regard curieux des employés qui semblaient avoir déjà entendu parler des événements de la veille. Les talons de Margaret claquaient sur le marbre avec une assurance retrouvée, même si Émilie pouvait voir ses mains trembler légèrement en tenant son porte-documents. Dans l'ascenseur qui les menait au 42e étage, Émilie vérifia une dernière fois leur présentation sur sa tablette. Les graphiques étaient clairs, les chiffres percutants, et leurs propositions audacieuses. Peut-être même trop. Elle sentit le doute s'insinuer dans son esprit. « On peut y arriver », murmura Margaret, comme si elle lisait dans ses pensées. C'était la première fois qu'Émilie entendait sa belle-mère utiliser le « on » de cette façon, les incluant toutes les deux dans la même équipe. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur une réception luxueuse. Charles Maxwell les attendait déjà, accompagné de 3 autres personnes qu'Émilie reconnut comme des membres de son conseil d'administration. Leurs expressions étaient graves. « Mesdames », les accueillit Maxwell avec une politesse froide. « Je vous présente Victoria Chen, notre directrice financière, Robert Martinez, directeur des opérations, et Sarah Williams, notre conseillère juridique. » Les présentations furent brèves, l'atmosphère tendue. Ils furent conduits dans une salle de conférence avec vue panoramique sur la ville. Émilie nota que la table était déjà équipée de verres d'eau et de dossiers, il s'attendait clairement à une longue discussion. « Bien », commença Maxwell en s'asseyant. « Vous avez 1 heure pour nous convaincre que nous ne faisons pas une erreur en maintenant notre partenariat avec Thomson Industries. » Émilie jeta un coup d'œil à Margaret, qui hocha imperceptiblement la tête. C'était à elle de commencer. « Monsieur Maxwell, mesdames et messieurs », commença Émilie en se levant. « Nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour nous excuser, même si des excuses sont certainement dues. » Elle fit une pause, laissant son regard parcourir l'assemblée. « Nous sommes venus vous proposer quelque chose de bien plus intéressant, une opportunité. » Elle démarra la présentation sur l'écran mural. « Hier, vous avez été témoin d'un moment de crise. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que cette crise a été le catalyseur d'un changement profond dans notre entreprise. » Victoria Chen, la directrice financière, laissa échapper un petit rire sceptique. « Un changement profond en moins de 24 heures ? Pardonnez-moi, mais ça semble un peu improbable, compléta Émilie. Laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire d'une entreprise qui, comme beaucoup d'autres, fait face à des défis majeurs. Une entreprise qui a le choix entre s'adapter ou disparaître. » Elle fit défiler les premiers slides, montrant les chiffres que Margaret lui avait confiés plus tôt. Des murmures parcoururent la salle, ces données n'étaient pas publiques. « Oui, Thomson Industries traverse une période difficile, » continua Émilie. « Nous pourrions essayer de le cacher, de maintenir les apparences. Mais nous avons choisi une autre voie, la transparence totale avec nos partenaires les plus précieux. » Margaret se leva à son tour, prenant le relais avec une humilité qui surprit visiblement l'assemblée. « Ce que vous avez vu hier était le résultat de ma peur. La peur de voir l'œuvre de ma vie s'effondrer. Mais Émilie m'a fait comprendre que cette peur pouvait être transformée en opportunité. » Elle fit signe à Émilie de passer au slide suivant, celui qui détaillait leur proposition de partenariat stratégique. Les yeux de Charles Maxwell s'écarquillèrent légèrement en découvrant les détails. « Un accès privilégié à notre R&D, » intervint Robert Martinez, se penchant en avant avec intérêt. « Et ces conditions préférentielles, elles sont très généreuses. » « Trop généreuses, » remarqua Victoria Chen, toujours sceptique. « Qu'est-ce qui nous garantit que tout ceci n'est pas juste une tentative désespérée de sauver les apparences ? » Émilie s'attendait à cette question. « Excellente remarque, Madame Chen.
C'est pourquoi nous proposons également une restructuration de notre gouvernance. Elle fit apparaître un nouvel organigramme. La création d'un poste de directeur des partenariats stratégiques, qui me serait confié, avec un reporting direct au conseil d'administration. Sarah Williams, la conseillère juridique, qui était restée silencieuse jusque-là, prit la parole. Et vous pensez que votre nomination à ce poste est appropriée après les événements d'hier ? Justement, répondit Margaret avant qu'Emily ne puisse le faire. Les événements d'hier ont prouvé quelque chose d'important, Emily est capable de transformer une crise en opportunité. Alors que je perdais mon sang-froid, elle a su garder le sien. Et ce matin, alors que je pensais tout perdu, c'est elle qui a trouvé une solution. Un silence surpris suivit cette déclaration. Charles Maxwell échangea des regards avec ses collègues avant de se tourner vers Emily. Admettons que votre proposition soit intéressante sur le papier, dit-il lentement. Qu'est-ce qui nous garantit que ce changement dans votre relation est durable ? Emily sourit légèrement. Rien ne peut le garantir à 100%, monsieur Maxwell. Mais laissez-moi vous poser une question, qu'est-ce qui est plus impressionnant ? Une entreprise qui n'a jamais de conflit, ou une entreprise capable de transformer ses conflits en opportunités de croissance ? Victoria Chen hocha la tête, admirative malgré elle. C'est bien joué, admit-elle. Mais j'ai encore des questions sur les projections financières. Pendant la demi-heure suivante, Emily et Margaret répondirent aux questions, précisèrent des points, ajustèrent certains chiffres. Elles fonctionnaient en tandem, chacune complétant naturellement les réponses de l'autre. La tension initiale dans la salle s'était progressivement dissipée, remplacée par un intérêt croissant. Finalement, Charles Maxwell se leva. « Mesdames, je dois admettre que vous nous avez surpris. Cette proposition mérite d'être sérieusement considérée. » Il consulta sa montre. « Notre conseil d'administration se réunit dans 1 heure. Je suggère que nous leur présentions ce projet. » Emily et Margaret échangèrent un regard soulagé. Ce n'était pas encore gagné, mais c'était un premier pas crucial. Une dernière chose, ajouta Maxwell alors qu'il se préparait à partir. Cette transparence, cette capacité à admettre vos faiblesses et à les transformer en force. C'est exactement le genre de partenaire dont nous avons besoin. Ne changez pas ça. Dans l'ascenseur qui les ramenait au rez-de-chaussée, Emily et Margaret restèrent silencieuses, encore sous le coup de l'adrénaline. Ce n'est qu'une fois dans la voiture que Margaret se tourna vers sa belle-fille. « Tu as été extraordinaire, dit-elle doucement. Je suis désolée d'avoir mis tant de temps à le voir. » Emily sourit, fatiguée mais satisfaite. On forme une bonne équipe, quand on essaie vraiment. Elles savaient toutes les deux que ce n'était que le début, qu'il y aurait encore des défis à relever et des obstacles à surmonter. Mais quelque chose avait changé fondamentalement dans leur relation. La crise qui aurait pu tout détruire avait finalement créé quelque chose de nouveau et de plus fort. Les jours qui suivirent la réunion avec Maxwell furent intenses. Le conseil d'administration avait approuvé leurs propositions, et l'annonce officielle du partenariat stratégique avait fait remonter les actions de Thomson Industries de manière significative. Pourtant, Emily ne pouvait pas se débarrasser d'un sentiment de malaise. C'étaient des petits détails qui la dérangeaient. La façon dont Margaret sursautait chaque fois que son téléphone sonnait. Les conversations à voix basse qu'elle avait dans son bureau, porte fermée. Les dossiers qu'elle rangeait précipitamment dès que quelqu'un entrait dans son bureau. Quelque chose n'allait toujours pas. Un soir, alors que les bureaux étaient presque vides, Emily décida de creuser plus profondément. Elle était restée tard pour finaliser les détails de son nouveau poste, et le silence du bâtiment lui donnait une étrange sensation de liberté. « Il y a forcément quelque chose, murmura-t-elle en ouvrant son ordinateur. En tant que nouvelle directrice des partenariats stratégiques, elle avait maintenant accès à des dossiers auparavant verrouillés. Elle commença par examiner les rapports financiers des derniers mois. Au début, tout semblait normal. Les chiffres correspondaient à ce que Margaret leur avait montré. Mais en creusant plus loin, en remontant plus en arrière, des anomalies commencèrent à apparaître. De petites incohérences dans les dates, des montants qui ne correspondaient pas tout à fait. « Et Emily ? Tu es encore là ?» La voix la fit sursauter. C'était Thomas, le directeur financier, qui se tenait dans l'encadrement de la porte. « Thomas !»
Je vérifiais juste quelques chiffres pour le nouveau partenariat. Il la regarda d'un air étrange, presque hésitant. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Émilie étudia son visage. Thomas avait toujours été gentil avec elle, et il était là depuis le début de l'entreprise. Peut-être, dit-elle lentement. Mais j'ai l'impression qu'il me manque des pièces du puzzle. Thomas ferma la porte derrière lui et s'assit. J'attendais que quelqu'un remarque, dit-il doucement. Ça fait des mois que je garde ça pour moi, mais depuis que tu as géré la situation avec Maxwell si brillamment. Il sortit une clé USB de sa poche. Tu devrais voir ça. Les mains légèrement tremblantes, Émilie brancha la clé. Des dizaines de documents s'affichèrent à l'écran. Des emails, des rapports, des photos. Mon Dieu, souffla-t-elle en parcourant les fichiers. Depuis combien de temps tu sais? J'ai commencé à avoir des soupçons il y a environ 6 mois, répondit Thomas. Au début, je pensais que c'était juste du stress, de la fatigue. Margaret travaillait plus tard que d'habitude, elle était plus secrète. Puis j'ai remarqué les transferts. Émilie ouvrit un document qui détaillait une série de transactions. Ces montants, ils sont énormes. Où est-ce que tout cet argent est allé? C'est là que ça devient intéressant, dit Thomas en se penchant vers l'écran. Regarde les dates. Tous ces transferts correspondent à des rencontres avec un certain James Sullivan. Le nom fit tiquer Émilie. Sullivan. Le PDG de Global Tech? Global Tech était leur plus grand concurrent, celui qui avait envoyé la lettre de rachat hostile. Exactement. Au début, je pensais que c'était des négociations normales. Mais pourquoi des transferts d'argent? Et pourquoi les cacher? Émilie se massa les tempes, essayant d'assembler les pièces du puzzle. Attends. Tu penses que Margaret négociait secrètement avec Global Tech? Mais pourquoi? Elle semblait terrifiée par leur tentative de rachat. Je ne pense pas que c'était des négociations, dit Thomas en ouvrant un autre fichier. Regarde ces emails. Sullivan faisait chanter Margaret. Les yeux d'Émilie parcoururent rapidement les messages. Son sang se glaça. Les emails évoquaient des erreurs passées et des arrangements nécessaires. Sullivan menaçait de révéler quelque chose qui pourrait détruire non seulement l'entreprise, mais aussi la famille Thompson. Qu'est-ce qu'il a contre elle, murmura Émilie, plus pour elle-même que pour Thomas. Je ne suis pas sûre, répondit-il. Mais j'ai une théorie. Tu te souviens comment Thomson Industries a connu une croissance fulgurante il y a 15 ans? Émilie hocha la tête. C'était une histoire que John lui avait racontée, comment sa mère avait transformé une petite entreprise en leader du marché grâce à une série d'innovations technologiques brillantes. Et si ces innovations n'étaient pas entièrement légitimes, suggéra Thomas. J'ai trouvé des documents qui suggèrent que certains brevets clés pourraient avoir été obtenus de manière douteuse. Émilie sentit son estomac se nouer. Si c'était vrai, cela expliquait tout, la panique de Margaret face à la tentative de rachat, son comportement erratique, sa réaction excessive lors de la présentation d'Émilie. Elle avait peur que tout s'effondre. Les transferts d'argent, dit Émilie lentement. C'était du chantage. Sullivan savait pour les brevets et faisait payer Margaret pour son silence. Jusqu'à ce qu'il décide que ce n'était plus assez, confirma Thomas. La tentative de rachat hostile, c'était sa façon de mettre la pression. Soit Margaret vendait l'entreprise à un prix ridiculement bas, soit il révélait tout. Émilie se leva et commença à faire les 100 pas. Notre accord avec Maxwell, ça a dû le rendre furieux. On a complètement contrecarré son plan. Exactement, dit Thomas. Mais Émilie, il y a autre chose. Il hésita avant de continuer. J'ai découvert ça ce matin. Il ouvrit un dernier document, un email daté du jour même. Émilie le lut et sentit son sang se glacer. Sullivan donnait un ultimatum à Margaret, soit elle annulait l'accord avec Maxwell dans les 48 heures, soit il rendait tout public. Elle ne peut pas annuler l'accord, dit Émilie. Ça détruirait l'entreprise aussi sûrement que les révélations de Sullivan. Je sais, dit Thomas doucement. C'est pour ça que je te montre tout ça. Margaret est coincée, Émilie. Et je pense que tu es la seule qui puisse l'aider. Émilie regarda l'heure, 23h47.
Moins de 48 heures pour trouver une solution qui sauverait non seulement l'entreprise, mais aussi sa belle-mère. Le plus ironique, c'est qu'il y a encore une semaine, elle aurait peut-être savouré la chute de Margaret. Mais maintenant, il faut que je lui parle, dit-elle en rassemblant ses affaires. Maintenant. Thomas acquiesça. Je savais que tu réagirais comme ça. Elle est encore dans son bureau. Je l'ai vue il y a 1 heure, elle avait l'air bouleversée. Émilie s'arrêta à la porte. Thomas? Merci. Pour tout ça. Pour avoir fait confiance. Il sourit faiblement. Tu as prouvé que tu étais capable de gérer les crises. Et puis, il haussa les épaules. Cette entreprise est ma famille aussi. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Émilie sortit dans le couloir sombre, son esprit tournant à plein régime. La lumière qui filtrait sous la porte du bureau de Margaret indiquait que sa belle-mère était toujours là, probablement en train de lutter seule contre ses démons. Il était temps d'avoir une conversation franche, une conversation qui pourrait tout changer. Émilie se tenait devant la porte du bureau de Margaret, le cœur battant. À travers le verre dépoli, elle pouvait voir la silhouette de sa belle-mère, assise à son bureau, la tête entre les mains. Elle frappa doucement. « Entrez » dit la voix fatiguée de Margaret. Quand elle vit Émilie, son visage se figea. « Il est tard, tu devrais être rentrée. »« Toi aussi » répondit Émilie en fermant la porte derrière elle. Elle posa la clé USB de Thomas sur le bureau. « On doit parler de James Sullivan. » Le changement fut immédiat. Margaret se redressa brusquement, son visage perdant toute couleur. « Où as-tu eu ça ? » Ça n'a pas d'importance, dit doucement Émilie. Ce qui compte, c'est que je sais tout. Les brevets, le chantage, l'ultimatum. Margaret se leva si vite que sa chaise roula en arrière, heurtant le mur. Tu n'as pas le droit. Ce sont des affaires privées, tu n'avais pas à fouiller dans. Des affaires privées, coupa Émilie, gardant un ton calme malgré la colère qui montait en elle. Margaret, tu as mis en danger toute l'entreprise. Des centaines d'emplois. L'héritage de John. Notre avenir à tous. Tu ne comprends pas, souffla Margaret, mais sa voix avait perdu de sa force. Tu ne peux pas comprendre. Alors explique-moi, dit Émilie en s'asseyant. On a encore. Elle regarda sa montre. Environ 47 heures avant que Sullivan ne mette ses menaces à exécution. Explique-moi tout. Margaret resta debout un long moment, les yeux fixés sur la ville qui scintillait dans la nuit derrière sa fenêtre. Quand elle se retourna enfin, elle semblait avoir vieilli de 10 ans. C'était il y a 15 ans, commença-t-elle. L'entreprise était au bord de la faillite. John venait d'entrer à l'université, et je... Sa voix se brisa légèrement. J'étais désespérée. Sullivan travaillait alors pour une autre société, qui développait une technologie révolutionnaire. Il m'a approché avec une proposition. Émilie écoutait attentivement, observant chaque expression qui passait sur le visage de sa belle-mère. Il avait accès à des brevets en développement, des innovations qui n'étaient pas encore protégées. Il m'a offert de me les vendre, sous le manteau. C'était malhonnête, illégal même, mais... Margaret s'assit lourdement. J'ai accepté. J'ai utilisé ces innovations pour sauver Thomson Industries. Pour assurer l'avenir de John. Et maintenant Sullivan utilise ça contre toi, compléta Émilie. Margaret eut un rire amer. Et l'ironie, c'est que pendant des années, il s'est contenté de petits paiements réguliers. Mais quand il a appris pour le contrat Maxwell, elle secoua la tête. Il a vu une opportunité. Soit je lui vendais l'entreprise à un prix dérisoire, soit il révélait tout. Et les brevets, demanda Émilie. Ils sont toujours valables ? Oui. Mais si Sullivan révèle comment ils ont été obtenus. Margaret ferma les yeux. Tout s'effondrera. Les brevets seront annulés, l'entreprise sera ruinée, et je... Elle ne finit pas sa phrase, mais Émilie pouvait voir la peur dans ses yeux. Tu finiras probablement en prison, termina doucement Émilie. Le mot sembla flotter dans l'air entre elles, lourd de sens. Margaret hocha lentement la tête. Je l'aurais mérité.
Mais ce n'est pas ça qui me fait le plus peur. Elle regarda Emily droit dans les yeux. C'est ce que John pensera de moi. Ce que tu penses déjà de moi. Emily fut surprise par la vulnérabilité dans la voix de sa belle-mère. Tu sais ce qui est ironique, dit-elle après un moment. Pendant des années, j'ai cru que tu me détestais parce que je n'étais pas assez bien pour ton fils. Mais en fait, tu avais peur que je découvre ton secret. Je ne te détestais pas, murmura Margaret. J'étais terrifiée par toi. Par ton intelligence, ton intégrité. Je savais que si quelqu'un pouvait découvrir la vérité, c'était toi. Un silence s'installa entre elles, moins tendu qu'auparavant, presque compréhensif. On ne peut pas annuler l'accord avec Maxwell, dit finalement Emily. Ça nous détruirait aussi sûrement que les révélations de Sullivan. Je sais, répondit Margaret. C'est pour ça que j'étais en train d'écrire ma lettre de démission quand tu es entrée. Je vais tout avouer, prendre l'entière responsabilité. Peut-être que l'entreprise pourra survivre si je... Non, coupa Emily fermement. Il y a une autre solution. Margaret la regarda avec surprise. Quelle solution ? Sullivan a toutes les preuves. Justement, dit Emily en se levant, une lueur déterminée dans les yeux. Il a les preuves. Mais il a aussi laissé des traces. Les transferts d'argent, les emails de chantage. Elle commença à faire les 100 pas, son esprit travaillant à toute vitesse. Il ne peut pas révéler ce qu'il sait sans s'incriminer lui-même. Mais s'il est prêt à prendre ce risque, il ne le sera pas, dit Emily avec conviction. Pas quand il comprendra que nous avons aussi des preuves contre lui. Le chantage est un crime, Margaret. Et contrairement au vol de brevets, il n'y a pas de prescription. Un éclair de compréhension passa dans les yeux de Margaret. Tu suggères de lui retourner son propre chantage ? Oui. Mais pas pour de l'argent. Emily s'arrêta devant le bureau. On va lui proposer un accord. Il garde le silence sur les brevets, et en échange, nous ne révélons pas son petit business de chantage. Tu crois que ça marchera ? Sullivan est un homme d'affaires avant tout, dit Emily. Il comprendra que c'est dans son intérêt de coopérer. Surtout si on lui fait comprendre que toutes les preuves sont déjà en lieu sûr. Margaret regarda sa belle-fille avec un mélange d'admiration et de remords. Pourquoi ? Demanda-t-elle doucement. Pourquoi m'aider après tout ce que j'ai fait ? Emily s'assit sur le bord du bureau, plus proche de Margaret qu'elle ne l'avait jamais été. Parce que malgré tout, tu as bâti quelque chose d'important ici. Pas juste l'entreprise, mais une famille. Et même si tes méthodes étaient discutables, tu l'as fait par amour pour ton fils. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Margaret. Je suis tellement désolée, Emily. Pour tout. Je sais, dit Emily en posant une main sur l'épaule de sa belle-mère. Et maintenant, on va arranger ça. Ensemble. Elles passèrent les heures suivantes à élaborer leur plan, à préparer leur confrontation avec Sullivan. L'aube commençait à poindre quand elles eurent enfin terminé. En regardant le soleil se lever sur la ville, Emily réalisa que quelque chose avait changé définitivement entre elles. Ce n'était plus juste une alliance de circonstances, mais une véritable compréhension mutuelle. Et Emily, dit Margaret alors qu'elle se préparait à rentrer chez elle. Merci. Pas juste pour ça, mais pour m'avoir montré qu'il y a toujours un autre chemin. Emily sourit. C'est ce que font les familles, non ? Elles se protègent les unes les autres. Pour la première fois, ces mots sonnaient vrais entre elles. Les semaines qui suivirent leur confrontation avec Sullivan transformèrent Thomson Industries de façon inattendue. La réunion avec lui avait été tendue mais efficace. Face aux preuves accablantes de son chantage et à la détermination commune d'Emily et Margaret, il avait rapidement compris qu'il n'avait pas le choix. L'accord avait été conclu en moins d'1 heure, un silence mutuel, scellé par des documents légaux soigneusement rédigés. Le partenariat avec Maxwell prospérait sous la direction d'Emily. Elle avait apporté une nouvelle énergie à l'entreprise, mélangeant habilement innovation et tradition. Les employés remarquaient le changement dans l'atmosphère des bureaux. Les portes restaient ouvertes, les conversations étaient plus détendues, et surtout, Margaret et Emily travaillaient ensemble dans une harmonie que personne n'aurait cru possible quelques mois plus tôt.
Un mardi matin, alors qu'Emily présentait les derniers résultats trimestriels à l'équipe de direction, elle surprit le regard fier de Margaret. Ce n'était plus le regard critique d'autrefois, mais celui d'une mentor, presque d'une mère. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, concluait Emily. Notre collaboration avec Maxwell a dépassé toutes les projections. Nous avons non seulement stabilisé notre position, mais nous sommes en train de devenir leader dans 3 nouveaux segments de marché. Thomas, assis au fond de la salle, souriait largement. Il savait, comme Emily et Margaret, que ce succès était bâti sur des fondations plus solides que de simples chiffres. C'était le résultat d'une transformation profonde, tant personnelle que professionnelle. Après la réunion, Margaret invita Emily à déjeuner. Elles choisirent un petit restaurant italien qu'elles avaient découvert ensemble, loin des restaurants d'affaires habituels. John n'en revient toujours pas, dit Margaret en servant du vin. Il me demande régulièrement ce que j'ai fait de sa vraie mère. Emily rit. Il s'habitue doucement. Même s'il était un peu vexé d'être le dernier à comprendre ce qui se passait. Je pense souvent à cette journée, dit Margaret, son expression devenant plus sérieuse. Celle où j'ai jeté ce café. Si tu savais comme je... Stop, l'interrompit gentiment Emily. On a dépassé ça, tu te souviens? C'était le point le plus bas, mais aussi le début de quelque chose de nouveau. Margaret hocha la tête, jouant distraitement avec son verre. Et tu sais, j'ai commencé à réfléchir à l'avenir. À la succession. Emily leva un sourcil, surprise. Margaret n'avait jamais évoqué la question de la retraite auparavant. Je ne parle pas de partir tout de suite, précisa Margaret en voyant son expression. Mais pour la première fois, je me sens prête à envisager un futur où je ne suis plus aux commandes. Ou quelqu'un d'autre pourrait. Margaret coupa Emily doucement. Tu n'es pas obligée de. Si, je le suis, insista Margaret. Pas par obligation, mais par choix. Tu as prouvé que tu étais capable non seulement de gérer l'entreprise, mais de la faire grandir d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. D'une manière plus saine. Emily resta silencieuse un moment, assimilant ce que Margaret venait de dire. La confiance que sa belle-mère plaçait en elle la touchait profondément. Il y a quelque chose d'autre, continua Margaret. J'ai commencé à travailler avec une équipe juridique pour corriger certaines choses du passé. Emily fronça les sourcils. Et les brevets? Margaret acquiesça. Je ne peux pas continuer à bâtir notre futur sur des mensonges. On a trouvé un moyen de régulariser la situation, légalement. Ça va prendre du temps, coûter de l'argent, mais... Elle sourit légèrement. C'est la bonne chose à faire. Tu es sûre, demanda Emily. Même avec l'accord de Sullivan? C'est toi qui m'as appris ça, dit Margaret. Qu'il y a toujours un autre chemin. Un meilleur chemin. Elles terminèrent leur repas en discutant des détails pratiques, de la façon dont elles allaient gérer cette transition. Ce n'était plus la relation tendue entre une belle-mère et sa belle-fille, ni même celle entre une PDG et sa successeur. C'était quelque chose de plus profond, de plus authentique. Le soir venu, alors qu'Emily rentrait chez elle, elle trouva John qui l'attendait avec une bouteille de champagne. « Maman m'a appelé, dit-il en l'embrassant. Elle m'a tout raconté. Pour la succession, pour les brevets. Pour tout. » Emily se figea. « Tout. » John sourit doucement. « Oui, tout. Y compris la partie sur les brevets d'origine douteuse. » Il la serra dans ses bras. « Tu sais ce qui est incroyable ? Ce n'est même pas la partie qui m'a le plus surpris. » Ah non. Non. Ce qui me surprend le plus, c'est de voir ma mère enfin en paix. Heureuse même. Et c'est grâce à toi. Emily secoua la tête. Non, c'est grâce à nous tous. On a tous joué un rôle dans cette transformation. Ils s'installèrent sur leur terrasse, regardant le soleil se coucher sur la ville. Emily repensa au chemin parcouru, aux moments de doute, de peur, de colère. Mais aussi aux moments de compréhension, de pardon, de reconstruction. Tu sais, dit John en leur servant du champagne, je me demande parfois ce qui se serait passé si maman n'avait pas perdu son sang-froid ce jour-là. Emily sourit. Les meilleures histoires commencent souvent par les pires moments. Le lendemain matin,
Quand Émilie arriva au bureau, elle trouva un petit paquet sur son bureau. À l'intérieur, il y avait une nouvelle tasse à café et un mot de Margaret, pour tous les cafés qu'on va partager ensemble. Sans les jeter cette fois. Elle rit, touchée par le geste. Sur son écran, un email de Maxwell confirmait leur dernière projection. L'entreprise n'avait jamais été aussi forte. Mais la vraie force, Émilie le savait maintenant, ne venait pas des chiffres ou des contrats. Elle venait des liens qu'ils avaient tissés, des vérités qu'ils avaient affrontées, des changements qu'ils avaient osé faire. En regardant par la fenêtre de son bureau, elle aperçut Margaret qui arrivait, saluant les employés avec une chaleur qui aurait été impensable quelques mois plus tôt. Leur regard se croisa à travers la vitre, et elles échangèrent un sourire complice. Elles avaient transformé une crise en opportunité, une rivalité en alliance, une famille fracturée en une équipe soudée. C'était vraiment un nouveau départ. Pour l'entreprise, pour leur famille, pour elles toutes les deux.